vous allez arriver sur un endroit qui me touche moi toujours beaucoup, et tous les gens qui arrivent là, quoi, à qui on montre ça, et qui sont un peu sensibles évidemment, voilà. Là ici, vous découvrez un horizon illimité, lointain, vous êtes sur l'infini, mais votre regard s'arrête quand même avec des bocteaux, des mouvements, quelques maisons là-bas, des champs, du parcellaire. Donc vous êtes là sur une agriculture déjà ancienne, hein, d'une certaine façon, parce qu'il y a encore des parcelles. Et puis avec ces vallonnements qui sont très délicats, très doux, etc. Et qui et puis c'est infini en même temps. Vous avez l'infini, mais à cet infini vous avez des limites humaines qui sont très apaisantes, voilà. Et avec ces couleurs là qui en ce moment sont un camailleux un peu de vert, de gris, de marron, de tout ce qu'on veut. Alors, on arrive ici dans un endroit que je trouve inspiré, comme le roman de Barès, vous savez. Bon. Et alors ici s'élevait jusqu'au XVIIIe siècle un immense prieuré, un prieuré très important qui s'appelait le prieuré du Lay, avec une tour qui était tellement haute qu'on voyait jusqu'à Versailles, Paris. Et il y a là-bas une fontaine qui s'appelle la fontaine Saint-Robert, qui est une fontaine entre guillemets miraculeuse. Et puis cette petite chapelle qu'on appelle la chapelle Saint-Robert. Et alors ça a été construit en 1837 ou quelque chose comme ça, avec les pierres du prieuré. Il y avait encore, on a des cartes postales, il y avait encore des restes d'un mur ici, vous voyez, du prieuré. Donc cette fontaine, il y a 10 ans environ, on l'a remise à jour complètement. On a retrouvé tout le fond, on a retrouvé la structure en pierre autour, on a retrouvé des canalisations qui partaient là, on a même retrouvé dans les champs ici un squelette, etc., mais qui est très ancien. Alors il a aussi autre chose, c'est un lieu vraiment un peu inspiré, c'est qu'ici, quand on va passer plus tard à Nel-la-Vallée a été très marqué dans son histoire par l'atterrissage du premier vol habité aérien en montgolfière en 1793 par Charles et Robert. Et Charles qui était un physicien et Robert qui était son mécano et son adjoint, etc. Et Charles s'est posé, partant des Tuileries, après 2 heures de vol, il était parti des Tuileries, je crois, à 13h40 ou quelque chose comme ça. Il s'est posé à Nel-la-Vallée à 15h40. Et ce Robert, qui est arrivé à 15h, a fait signer ses trucs et tout ça, et a décidé de repartir. Il est monté à 2500 mètres, il faisait moins 22 degrés ou je ne sais quoi, et il s'est posé ici, au Lay, près de la forêt du Lay, près du Lay, le même jour, dans la nuit, en disant « Je suis le premier homme à avoir vu 2 fois le soleil se coucher ». Voilà. Alors c'est pour ça, quand on passe ici, on pense à tout ça. Moi, je pense à mon Charles, là, qui arrive ici, transi, etc., qui avait son matériel quand même pour les altitudes et tout, hein, parce que c'est un physicien. Hein, voilà. Donc, ce lieu est quand même marqué. Voilà. Donc, ce mot inspiré, je l'ai gardé tout le temps. Voilà.